La création de la ville de Rome est entourée de légendes et de récits mythiques, mais elle a également une base historique qui remonte à l'Antiquité. Premièrement, selon la légende, la ville de Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ par les jumeaux Romulus et Rémus. Leur mère, Rhea Silvia, ou Lia, était une fille du roi Numitor, d'Albe la Longue, et leur père était le dieu de la guerre, Mars. Les frères naquirent après une relation entre Rhea Silvia et Mars. Cependant, cette union attira la colère de leur oncle, Amulius, qui avait renversé Numitor, le père de Rhea Silvia, pour devenir roi. Amulius ordonna que les jumeaux soient abandonnés sur les rives du fleuve du Tibre. Les bébés furent placés dans un panier qui dériva jusqu'au mont Palatin, où ils furent découverts par une louve qui les allaita et par un pic vert qui les nourrissait de baies. Un berger du nom de Faustulus et sa femme Acca Larentia les trouvèrent et les prirent sous leur protection. De ce fait, Romulus et Rémus grandirent en bergers et devinrent forts et courageux. Ils découvrirent leurs véritables origines lorsque, adultes, ils secoururent leur grand-père Numitor en déjouant les plans d'Amulius. Par la suite, ils apprirent qu'ils étaient les héritiers du trône d'Albe la Longue. Les frères décidèrent de quitter Albe la Longue et de fonder leur propre ville près du mont Palatin, là où ils avaient été élevés par la louve. Cependant, une dispute éclata entre eux sur l'emplacement précis de la ville et qui devrait en être le roi. Selon la légende, Romulus avait une vision des dieux, lui ordonnant de tracer les limites de la future cité avec des sillons. Pendant ce processus, Rémus sauta par-dessus les limites pour se moquer de son frère, ce qui provoqua la colère de Romulus. Dans un excès de rage, Romulus tua Rémus, devenant ainsi le fondateur et le premier roi de Rome. Romulus entreprit de peupler sa ville en accueillant des fugitifs, des esclaves en fuite et des criminels en quête d'asile. La population de la ville grandit rapidement, attirée par la promesse de nouvelles opportunités et de liberté. Malgré sa population croissante, Rome manquait de femmes. Pour remédier à cela, Romulus organisa des jeux et des festivités connus sous le nom de Jeux romains et invita les citoyens des cités voisines, notamment les Sabines. Lors des festivités, les Romains enlevèrent de force les femmes sabines pour en faire leurs épouses. La ville de Rome continua à croître et à s'étendre, attirant de plus en plus de citoyens. Romulus renforça son règne et établit des institutions pour gouverner la cité naissante. Il divisa la population en 3 tribus: les Ramnes, les Titsi et les Lucérès, selon les groupes d'habitants. Cependant, après avoir régné pendant environ 37 ans, Romulus disparut de façon mystérieuse. Selon plusieurs récits, il aurait été enlevé au ciel par les dieux. D'autres affirment que les sénateurs romains l'auraient assassiné, mécontents de son autoritarisme. Après la mort de Romulus, la ville de Rome continua son expansion croissante. Elle évolua ensuite vers une république où le pouvoir fut partagé entre les magistrats, les élus et des institutions démocratiques. La République romaine devint une force majeure dans la région méditerranéenne, conquérant de vastes territoires et établissant son influence dans l'Antiquité. Et c'est ainsi que s'achève la légende de la fondation de Rome, une ville qui allait devenir le cœur d'un empire puissant et influent, laissant un héritage durable qui perdure encore de nos jours.